J'ai plus de balles, j'ai jeté ma jet de dev. Il était là-bas. Oh, j'ai dû. Oh, j'ai pas eu de l'acide sur l'autre. Et yo YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. La review aujourd'hui se portera sur le premier tapis de la marque Opassmith, le First War. D'entrée de jeu, sachez que c'est un tapis d'excellente qualité et je le placerai en tier S dans ma tier list de tapis récemment sorti. C'est en fait donc un tapis hybride, donc avec cet aspect un peu granuleux, comme un Aqua Control ou un Artisan Yen par exemple. Il est d'ailleurs plutôt rapide. Sa particularité est ce qui le fait se démarquer des autres tapis dans ce style, et surtout le fait qu'il est très mou, et peut donc vous procurer en fait du contrôle supplémentaire. Et cela donc si vous êtes quelqu'un qui aime pouvoir freiner votre souris en exerçant de la pression dessus. C'est personnellement quelque chose que j'apprécie beaucoup, et de manière générale je performe mieux sur des tapis ayant cela, comme par exemple les artisans extra soft. Je vais parcourir les différents points de base avant de parler plus amplement de sa glisse, et j'en profite pour te rappeler que si tu aimes mon contenu, tu peux me le faire savoir et d'un petit pouce bleu sous cette vidéo, ainsi qu'à t'abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre mes prochaines reviews. Bien, au niveau du design, il est disponible qu'avec ce dernier, et je le trouve très joli personnellement et assez original comparé à d'autres. Je dirais juste qu'en fait cet ensemble de couleurs chaudes basé sur le jaune, orange, rouge, marron n'est pas ce que je préfère, et il ne s'intégrera pas donc forcément dans beaucoup de setups, c'est donc un critère complètement subjectif. Le logo de la marque est placé dans le coin inférieur droit et fait directement partie du design, il ne gêne donc en aucun cas la glisse. L'emballage du tapis est donc dans une boîte ordinaire comme beaucoup d'autres, mais elle dispose du même motif que le tapis qui peut être donc un élément décoratif par exemple. Sorti de la boîte, le tapis a une odeur assez agréable, ce qui est rarement le cas chez un tapis de souris. Elle est souvent forte et prend du temps à partir, ici ce n'est nullement dérangeant je trouve. Ce n'est pas vraiment un point important, mais c'est un plus dans l'expérience de déballage et d'utilisation dès le début je trouve. Il est d'ailleurs presque entièrement plat directement sorti de la boîte, et juste le rouler légèrement dans l'autre sens fera qu'il sera prêt à l'emploi directement. Sa taille est de 49 cm de longueur sur 42 cm de largeur, ce qui est donc la même taille que les tapis artisans, qui est donc un très bon format XL, un très bon point ici également. Sa base adhérente est similaire à beaucoup d'autres tapis, mais le poids du tapis ainsi que le fait qu'il soit souple fait qu'il ne bouge presque pas, vous n'aurez donc aucun problème lors de son utilisation en jeu. Pour la couture des bords, c'est l'une des meilleures de ce qui se fait actuellement. Elle est en fait au niveau de la surface de la glisse et très molle aussi, ce qui fait en fait que vous ne la ressentirez pas sur vos patins, si vous arrivez en fait au bord du tapis, ni même sur votre bras, encore un excellent point. Le seul point un peu négatif que je pourrais trouver à son propos en fait finalement, c'est son prix. En effet, il est à 45 € de base et vient de disponible en Europe via le site Max Gaming, et c'est clairement un prix premium sachant que vous devez en plus payer des frais de port. Mais vous obtenez finalement ce pourquoi vous payez, c'est-à-dire un produit de haute qualité, très performant pour tout type de jeu et également durable. Une chose qui fait augmenter le prix du tapis comparé à d'autres est en fait la qualité de mousse ou de rembourrage. Je sais pas trop comment le traduire en fait. Et c'est donc d'ailleurs ce qui lui vaut cette particularité au niveau du contrôle supplémentaire, étant très mou. Il est d'ailleurs très proche de la fermeté d'un artisan extra soft, ce qui n'est pas commun du tout. Quand j'ai reçu ce tapis, je ne savais pas vraiment quel type de glisse j'allais avoir, et bien de mes 40 tapis, celui dont il se rapproche le plus est mon artisan Shidenkai X-Soft, dont j'ai retiré le revêtement infusé de bit vert. La texture et le ressenti de la surface est presque identique, c'est-à-dire plus rêche que du tissu, mais on est très loin d'avoir quelque chose d'abrasif comme par exemple un Artisan Yen ou un Razor Strider par exemple. C'est un peu comme si en fait on avait aplati les éléments qui rendent ces deux tapis assez rêches pour donner une surface plus agréable et plus lisse. Il se rapprocherait plus d'un Hayate Otsu à ce niveau du coup. Il est assez ressemblant aussi au contrôle de Sakura, peut-être un peu moins rêche encore que ce dernier. C'est donc un tapis du côté rapide niveau vitesse, avec peu de friction de base, peu de friction dynamique, mais gardant quand même de la force d'arrêt. Cependant, ce dernier élément est ajustable selon la force que vous exercez sur votre souris. Personnellement, cette fermeté me permet en fait d'être plus confiant lors de mes grands flicks ou alors de mes 180 degrés, c'est-à-dire quand je me retourne. Je remarque juste que c'est quelque chose qui me permet d'être plus précis dans ses mouvements. Cela compense en fait pas mal mes overflicks, c'est-à-dire les mouvements rapides où ma souris va trop loin que là où je voulais. Il se range donc en plus dans la catégorie de vitesse que j'adore, c'est-à-dire un tapis rapide gardant un bon contrôle. Il me donne aussi plus confiance dans mes switch target ou même dans mon tracking dû à cet élément, où j'aurai en fait un total contrôle dû à ma pression pour ne pas aller trop vite. Ne vous méprenez pas cependant, votre souris ne va pas s'enfoncer toute seule d'elle-même dans le tapis, ni au moindre mouvement et la rendre super lente. Non, c'est juste un élément en fait vous pouvez déclencher vous-même si nécessaire. Mes recommandations sont donc, si vous voulez un tapis rapide et que vous n'aimez pas le ressentir sur votre bras ainsi que beaucoup de feedback sur vos patins comme un Artisan Yen, eh bien le Opassmith est clairement sur quoi vous pourriez vous tourner. Si vous ne voulez pas cette feature qui vous permet d'avoir plus de contrôle avec la pression que vous pouvez exercer dessus, je vous conseille de partir sur l'Aqua Control de Sakura qui sera plus constant à ce niveau. Pour conclure, je dirais que c'est l'un de mes tapis préférés en termes de sensation de glisse et performance. Il restera clairement sur le dessus de ma pile de tapis, prêt à être utilisé directement si besoin. Ses dimensions, ses bords et sa surface sont également top tier, ce qui rend le tapis très agréable et confortable à utiliser, peu n'importe les patins, que ce soit Corepad, Tiger Ice, BT.L ou encore Superglide. La marque travaille en ce moment sur un tapis accès contrôle il me semble, et j'ai vraiment hâte de voir cela, car couplé à leur excellente mousse et autres features, cela pourrait potentiellement être un nouveau tapis top tier de nouveau. Le Opassmith First War est donc finalement un excellent choix de tapis pour les jeux de style Apex, Fortnite ou Warzone par exemple. En tout cas, il a toutes les particularités nécessaires pour être bon dans ce type de jeu. Voilà, c'est donc tout pour l'arrivée de ce tapis. Si tu l'as aimé, n'hésite surtout pas s'il te plaît à lâcher ton petit pouce bleu avant de partir, cela aide vraiment au référencement de la vidéo, et tu peux aussi commenter pour indiquer si ce tapis te tente ou non. N'oublie pas également que ma chaîne est remplie d'autres vidéos concernant les souris et les tapis de souris, donc n'hésite pas à aller les voir et à t'abonner en fait pour être informé
informé de toutes les nouvelles qui vont sortir. Avec cela dit, je vais te laisser avec du gameplay comme d'habitude, j'espère donc te voir dans un futur proche, et à bientôt. Ils sont tombés dessus gratos. C'est les mecs au longbow. C'est bien quoi. Ce que je peux comprendre, mais putain, ouais. Moi j'ai pas mis une tête sur la life. Genre comme ça.